Salut et bienvenue au jardin. Donc dans la série comment se préparer pour la nouvelle saison, si tu veux pas louper un épisode, clique en bas à droite sur abonner. Donc je te propose de voir comment améliorer ces chemins. Alors exemple ici, là, on va le voir, c'est un nouveau que je viens de faire, de la récupération 100%. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo sur comment optimiser ces chemins. Produire des fruits et légumes sans avoir de chemin, c'est une mission impossible. C'est important d'avoir des chemins pour éviter de tasser la terre sur mes planches de culture. J'avais fait une vidéo sur les 4 manières de faire ces chemins. Je te remets le lien en haut à droite. Et là, depuis cette vidéo, je vois des erreurs à éviter et je te propose de voir ça en images. On va commencer avec une photo que j'ai trouvée sur les réseaux sociaux. Un chemin trop étroit. Essaye d'être sur la planche puis d'aller jusqu'au fond. C'est juste impossible. Autre exemple, dans cette serre, une planche de culture beaucoup trop large. Donc ça sera impossible de récolter sans aller marcher dans les cultures. Peut-être as-tu entendu parler de Jean-Martin Fortier, ce Canadien qui a fait énormément pour les maraîchers, notamment en petite surface. Lui, il préconise des planches d'une longueur de 30 mètres, d'une largeur de 75 et des chemins de 45 cm. C'est énorme parce qu'en fin de compte, sur 1000 mètres carrés, ça représente 375 mètres carrés de chemin, environ 37% de la surface en chemin. À l'écran, le design de mon jardin pour cette année. Donc, je ferai une vidéo plus détaillée sur ce sujet. J'ai fait le choix d'avoir des planches de 1,20 m. C'est l'idéal si on arrive à accéder des deux côtés. Et avec ça, donc des chemins de 40 cm, pour moi, c'est juste parfait. Alors, au niveau de la surface totale, c'est 25% de la surface qui est utilisée en chemin. J'ajouterai encore que standardiser les dimensions de planches et de chemin, ça offre vraiment un gros avantage pour optimiser au jardin, puisque je peux très bien donc intervertir mes plantations, réutiliser le même matériel sur une autre planche. Donc ça, c'est vraiment optimal. En conclusion, je dirais que c'est maintenant en hiver le bon moment pour faire ces planches de culture et ces chemins. Après, ça va être le rock'n'roll entre les plantations, les arrosages, les récoltes, etc. Donc ça va être la course. Moi, j'ai pas le temps de m'occuper de ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur comment optimiser ces chemins t'a plu. Si c'est le cas, lève le pouce pour me faire savoir. Je me réjouis de te retrouver. À bientôt!